Bonsoir les îlotistes. Alors, je voudrais revenir sur mon analyse du cours du Bitcoin. Je vous rappelle que la grande structure du bull run, selon cette analyse précisément, c'est donc la suivante, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Je vous rappelle aussi que lorsqu'on fait de l'Elliott Wave, on s'intéresse principalement aux structures. Et vous voyez ici, l'important, par exemple, c'est de ne pas venir avec le bas de notre vague 4 empiéter sur le domaine de la vague 1. C'est ça qui est la chose importante, et c'est précisément donc cet objectif-là qu'il ne faut pas aller chercher, autrement eh bien, cela invaliderait tout simplement cette structure dont il nous reste à former la vague 5. Alors bien sûr, nous allons voir que nous avons eu là ces derniers jours, voire ces dernières heures, des signaux extrêmement bullish. Nous allons nous arrêter sur le H-Ribbon, sur le RSI avec la cassure d'une trendline, sur le cours lui-même, et ce en unité de temps weekly, ensuite en unité de temps daily, et enfin en unité de temps 4 heures. Je vous rappelle qu'au centre de la chaîne, il y a une stratégie d'investissement. Cette stratégie, vous pouvez vous la procurer gratuitement en vous abonnant au Discord, dont vous trouverez le lien d'inscription en description de cette vidéo. Ce PDF est essentiel. Il s'adresse d'abord aux investisseurs moyen-long terme. Il vous indique les meilleures positions à l'achat comme à la vente de vos actifs financiers préférés, actions et crypto-monnaies. On se place au plus près du bas de la vague 2 et on revend par palier durant toute la durée du bull run. Alors un mot aussi sur le Discord de la chaîne, donc YouTube, pour pouvoir participer activement au Discord avec accès à tous les salons, les groupes de discussion, le Kingfisher, les méthodes d'analyse, etc. Et pour pouvoir télécharger le PDF complet de la chaîne, donc le PDF, vous le trouverez dans la catégorie documentation. Le PDF, vous l'avez là. Voilà, c'est 150 pages actuellement. Pour pouvoir donc télécharger le PDF complet de la chaîne avec toutes les règles d'Elliott ainsi que d'autres méthodes d'analyse que j'utilise dans mes analyses, dans les vidéos, comme par exemple le Smart Money Concept et Wyckoff. Cela se fait moyennant un don de 50 USDT minimum. Cet abonnement est valable à vie. Pour plus de détails sur le fonctionnement de la chaîne, je vous invite donc à jeter un œil sur la vidéo de présentation que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Sur ce, j'entre sans plus tarder dans le vif du sujet maintenant. Alors je reviens sur l'analyse du cours du Bitcoin en unité de temps weekly. Il me faut tout d'abord dire un mot sur les divergences du RSI, donc divergence haussière. Ici nous sommes en unité de temps weekly, donc une divergence en unité de temps weekly a d'autant plus de poids que l'unité de temps est importante. Et vous voyez qu'ici, alors vous pouvez utiliser cet indicateur, un divergence for many indicator, et là, vous voyez que cette divergence existe sur 4 indicateurs, non seulement le RSI, mais aussi, vous voyez qu'ici, nous avons le momentum, nous avons le CCI, et nous avons aussi l'ISTA. Vous voyez que ici nous avons eu une divergence baissière du RSI, donc sur le MACD et sur le RSI. Donc nous avions ici eu 2 indicateurs et cela avait suffi pour indiquer le retournement baissier du cours du Bitcoin. Et ici nous avons donc ces 4 indicateurs qui indiquent une divergence, et cela a d'autant plus de poids et bien évidemment que le nombre d'indicateurs est important. Donc n'hésitez pas, cet indicateur est loin d'être inintéressant. Vous le trouverez donc ici parmi les indicateurs, divergence for many indicator. Donc là je peux l'enlever. Vous voyez qu'ici on a vraiment une très très belle divergence. Alors, je vous le dis tout de suite, vous voyez qu'ici, cette ligne verte là, c'est un ordre d'achat que j'ai placé
aux alentours des donc 16 900 $. Je pensais que le cours irait chercher les 15 000. C'est ce que j'avais annoncé, mais a priori, il n'ira pas les chercher. Alors évidemment, je peux me tromper. Encore une fois, l'important, c'est de ne pas dépasser, vous voyez, de ne pas venir casser cette ligne-là, hein, c'est-à-dire le haut de notre vague 1. Tant que le cours évolue dans cette zone-là, hein, entre donc l'ancienne ATH, en l'occurrence les 19 800, et le haut de la vague 1, en l'occurrence les 13 870, alors on est tout à fait dans les clous, et cela respecte parfaitement la structure, la grande structure du Bitcoin, et donc aussi du bull run. Donc, il n'est pas interdit de placer un ordre d'achat, déjà là, évidemment, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui croient encore au Bitcoin. Et ensuite, bien sûr, il faut toujours garder de la liquidité au cas où le cours descendrait plus bas. On peut même attendre la formation d'un W weekly avant de se positionner dessus, ou bien en tout cas de poser un dernier ordre d'achat. Évidemment, tout ceci est expliqué dans le PDF de la stratégie de la chaîne qui vous indique comment placer vos ordres d'achat et aussi vos ordres de vente en mode spot. Alors, en termes d'analyse technique, il faut indiquer ici le retracement de cette vague-là, hein, de la vague 3. Ici, nous avons eu le retracement de la vague 1 avec la vague 2. Vous voyez que la vague 2 est allée chercher la zone de rechargement et même au-delà. Et ici, je rappelle qu'ici nous sommes en unité de temps, nous sommes en mode logarithmique, pardon, hein, pas en mode régulier. Et vous voyez que ici, la vague 4 est venue retracer la vague 3. Alors, elle est venue la retracer à hauteur de 50%. Et d'ailleurs, vous voyez, l'objectif est très précis ici, hein. Vraiment, on est venu toucher cet objectif des 50%. Évidemment, il était aussi possible d'annoncer une potentielle reprise du bull run lorsque le cours est venu chercher les 38,2. D'ailleurs, vous voyez que les 38,2, ça a coïncidé avec ici la formation d'un W weekly. On pouvait tout à fait décompter ici une structure en 5 vagues. Donc ce n'est pas surprenant du tout quand on fait de l'Elliott Wave d'annoncer à plusieurs reprises tout simplement la reprise du bull run. Ce n'est pas être perma-bull, comme je l'ai parfois entendu dire, que d'annoncer à chaque fois que cela est potentiellement ou en termes de probabilité tout à fait possible ou légitime de le penser par rapport à la structure, il y a là quelque chose de tout à fait normal. Et encore une fois, même si pour ma part, c'est vrai que j'ai envie d'être bullish, et je suis bullish sur le cours du Bitcoin, sur les grandes unités de temps, je suis bullish, mais je ne suis pas permabull, c'est-à-dire que lorsque le cours doit venir retracer une vague impulsive, alors à ce moment-là, je le dis, mais si le cours est susceptible de rebondir pour repartir à la hausse, il me faut aussi l'indiquer, mais il ne faut jamais le dire de façon absolument sûre et certaine. Et vous remarquerez que je parle toujours en termes de probabilité, hein. Je ne dis jamais que le cours va faire ceci ou cela. Ça, c'est un langage qui serait parfaitement abusif. On doit toujours parler en termes de probabilité, et on attend toujours un certain nombre de confirmations avant d'affirmer quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment, c'est pas spécifique d'ailleurs, hein, à cette méthode d'analyse, hein, à l'Elliott Wave. Je pense que toute analyse technique qui se respecte, tout analyste technique qui se respecte, doit être humble et avancer à tâtons. Cela dit, voyez que lorsque nous étudions les grandes structures, donc ici pour ce qui est de l'Elliott Wave, je ne parle pas des autres méthodes d'analyse, mais pour ce qui est de l'Elliott Wave, voyez qu'ici on s'attache vraiment à la structure du cours. Et là, voyez que il y a des règles qu'on doit absolument respecter, c'est-à-dire qu'ici, à partir du moment où il est tout à fait légitime de décompter une impulsive haussière, donc en 5 vagues, alors il est impératif que le bas de notre vague 4 n'aille pas empiéter dans le domaine de la vague 1. Ça, c'est vraiment une règle qu'il faut absolument respecter. Et c'est la raison pour laquelle, là pour le coup, je me permets
d'être assez affirmatif pour dire que le cours n'ira pas chercher les 10 000 $. Je ne le pense pas, vraiment pas. Après, évidemment, je peux peut-être me tromper dans mon décompte ici. Encore une fois, l'erreur est humaine, mais vraiment, c'est quelque chose ici que je vois très mal, hein. Le cours du Bitcoin qui irait chercher un objectif en deçà des 13 870, personnellement, et je ne suis pas le seul idiotiste à le dire, et pour le coup même à l'affirmer, eh bien je ne le pense pas. Je ne vois pas le cours aller chercher un objectif beaucoup plus bas que celui auquel il est déjà parvenu. Donc en l'occurrence ici, vous voyez que j'ai placé un ordre d'achat, et je ne place pas mes ordres d'achat à n'importe quel moment, je place mes ordres d'achat lorsque je considère que le cours est susceptible de rebondir. Alors, je vous rappelle que nous avons ici, vous voyez, donc cette moyenne mobile ici, hein, donc la SMMA 200, qui fait vraiment office de support depuis pas mal de temps déjà. Vous voyez que ici le cours n'est pas venu casser cette moyenne mobile, ici non plus, et là on l'a déjà cassé, donc je ne vois vraiment pas le cours aller beaucoup plus bas. Tandis qu'il a déjà enfreint en quelque sorte, hein. Alors c'est pas vraiment une règle absolue, mais vous voyez qu'ici le cours n'est pas venu, il est venu s'appuyer dessus, mais il a pas, alors il a un tout petit peu dépassé, mais vraiment d'un chouïa. Ici pas du tout, il est venu prendre appui dessus, voyez, et même au-delà, à chaque fois, on voit que, vous voyez, ici, par exemple, le cours est venu prendre appui sur cette moyenne mobile, ici aussi. Donc, du coup, là, on peut toujours se dire, ah oui, mais là, ce qui est vrai pour le passé ne l'est pas forcément pour aujourd'hui ou pour l'avenir. C'est vrai jusqu'à un certain point. Ici, on a quand même, en termes d'analyse technique, vous voyez que cette moyenne mobile-là, eh bien, elle fait vraiment son affaire, elle accomplit vraiment son rôle en tant que support, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, vous voyez ici, la vague 3 de cette ending contracting diagonale, elle vient s'appuyer aussi précisément sur cette moyenne mobile. Ensuite, nous avons eu le rebond de la vague 4, et ici, nous aurions très bien pu avoir la reprise du bull run, parce que vous voyez qu'on est allé chercher les 38,2, on a eu un W weekly, on est venu s'appuyer sur cette moyenne mobile là, le H-ribbon, alors pas en unité de temps weekly, mais en unité de temps daily. Je vous rappelle qu'en unité de temps daily, on a eu notre passe cible. C'est vrai qu'on ne l'a pas encore eu en unité de temps weekly. Or, il nous l'a fait aussi en unité de temps weekly. Alors là, je vais y revenir aussi. Mais voyez que ce que je veux dire, c'est que le fait que j'ai annoncé ici une potentielle reprise du bull run, c'était pas du tout une erreur. Il fallait le faire. Et il était légitime au 38,2 de placer un ordre d'achat. Alors pas de mettre toutes ses billes, évidemment pas, mais en tout cas on pouvait tout à fait placer un premier ordre d'achat, comme il était aussi possible de placer un ordre d'achat au 0,236, parce que les 23,6, on aurait pu très bien former ici, non pas un expanding flat, mais un running flat. Et le running flat, vous voyez que ici la vague C serait allée chercher un objectif beaucoup plus haut ici, hein. On aurait très bien pu avoir une vague C de même longueur que la vague A, on aurait pu former un running flat, et c'est souvent d'ailleurs le cas lors d'un bull run. La vague 4 est souvent formée par un running flat. Or ici c'est un expanding flat. Alors c'est vrai que l'expanding flat ici en un certain sens il répond mieux à la structure, à la grande structure du cours du Bitcoin, puisque vous voyez qu'ici, en fin de compte, on est allé chercher le bas de ce canal. Vous voyez qu'on peut tracer ici un canal haussier, avec le haut de notre vague 3 ici, le bas de notre vague 2. Alors ici, on n'est pas allé placer le haut du canal à l'ancienne ATH, mais ici, vous voyez, au rebond de... Ici, on a cette structure en zigzag, donc rebond de B. Vous voyez, on peut tracer ici ce canal haussier, avec ce point-là, celui-ci. Et ici, vous voyez, pareil, donc on peut tracer le canal au bas de la vague 2, ici au bas de la vague 4, donc ici je pars du principe où j'émets l'hypothèse selon laquelle le cours est venu placer son bottom ici, et ensuite, eh bien, tout simplement avec ma vague 5 ici, alors il me faut aller chercher un objectif qui avoisine ou qui se trouve dans cette zone-là en haut de ce canal haussier. En tout cas, c'est
c'est pas du tout illégitime de fixer un objectif de prix qui soit dans cette zone-là. Or, cette zone-là, vous voyez, si je place mon Fibo de prolongation, alors c'est celui-ci, je me place ici à la racine de mon impulsive, je vais au haut de la vague 1, au bas de... pardon, pas au bas de la vague 2. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas grave. Donc ici, je me place au bas de la vague 4, hein, donc haut de la vague 1 et bas de la vague 4. Et vous voyez que j'ai ces deux objectifs ici. J'ai l'objectif des 100%, et ensuite j'ai l'objectif des 161,8% de retracement, donc de la vague 1. Les 161,8 correspondent avec le haut du canal. Or ici, les 161,8, ça nous fait un Bitcoin à 171 600 et quelques dollars. Alors évidemment, le cours peut très bien ne pas monter jusque-là, il peut très bien aller chercher les 100%, pourquoi pas. Mais en tout cas, il n'est pas exclu qu'il aille chercher cet objectif des 170 000 dollars. Après, il peut monter beaucoup plus haut, hein, parce que vous voyez qu'ici, par exemple, notre vague 3, avec notre vague 3, qui était en extension, on est allé carrément, on a même carrément cassé le haut du canal ici, et donc on peut très bien avoir une vague 5 ici, qui irait chercher des objectifs plus hauts. Pourquoi pas aux alentours des 200 000 dollars. Mais bon, on va rester là, on va rester à cet objectif des 170 000. Donc c'est celui-ci que j'annonce pour le moment. Je vais ça va peut-être changer évidemment au fil du temps. Mais pour le moment, par rapport à cette structure, vous voyez, j'estime qu'il n'est pas illégitime de se fixer cet objectif de prix pour le prochain bull run. Donc le prochain bull run qui pourrait très bien avoir déjà démarré ces dernières 24 heures, ces derniers jours. Alors pour ce qui est du H-ribbon, vous voyez qu'ici on est en train de former une pastille grise. En règle générale, on a souvent d'abord une pastille verte, ensuite une grise, et ensuite une bleue. Il n'est pas du tout impossible que la pastille bleue, ça je vais l'enlever, la pastille bleue ici, eh bien, fasse son apparition ces prochains jours. Et ici c'est un signal fort, hein, c'est un signal donc bullish, qui est extrêmement fiable. Et vous voyez qu'à chaque fois que nous avons eu ici cette pastille bleue sur le cours du Bitcoin, eh bien le cours est reparti à la hausse, et cet indicateur, pour l'heure, ne s'est quasiment jamais trompé. Alors je voulais aussi vous montrer quelque chose qui me semble intéressant, c'est que vous voyez que par exemple ici, entre cet halving et celui-ci, eh bien nous avons eu deux phases haussières du bull run, c'est-à-dire que nous avons eu d'abord celle-ci, avec la formation de cette vague 3 ici en jaune, et ensuite nous avons eu donc cette structure corrective en zigzag, hein, ABC, pour venir former notre vague 4. Et ensuite nous avons eu de nouveau une reprise ici haussière du bull run. Vous voyez qu'en réalité ici nous avons eu deux bull runs. Nous en avons eu pour venir former cette vague 3, et ensuite nous en avons eu pour venir former la sous-vague 1 de cette impulsive, qui doit venir former, en l'occurrence, la vague 5 de cette grande impulsive, hein, qui est le niveau fractal le plus élevé pour le moment sur le Bitcoin. Et vous voyez qu'ici, donc on a eu un premier mouvement haussier, phase corrective, donc bear market, et ensuite de nouveau, on a eu cette vague ici haussière. Hein, nous avons eu la formation d'une impulsive haussière, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 en bleu clair ici, qui est venue former la vague 1 de cette grande impulsive, ici en blanc. Et ensuite, vous voyez qu'ici, nous avons eu un certain nombre de jours qui se sont écoulés. Alors, je vais vous dire précisément combien. Donc, vous voyez, entre ici... voilà, donc la fin de cette impulsive ici, donc en bleu clair, qui est venue former la vague 1, et ici la reprise du bull run, il s'est écoulé 250 jours, à peu près. Hein. Or, à 250 jours, et le bull run, le prochain halving, vous voyez que lui... donc, et ensuite nous avons posé un bottom, et ensuite il y a eu la reprise du bull run, et vous voyez que où est-ce qu'il est le halving? Il est là, il n'est pas là, il n'est pas au moment où on pose le bottom, on n'a pas encore le halving. Or ici, vous voyez, il est apparu le halving quelques jours après. Donc ici nous avons combien? Nous avons 322 jours, alors que là nous en avons combien? Nous en avons 252. Et ici, nous en avons 322.
252, 322. Donc vous voyez qu'il s'est écoulé quand même 70 jours entre le moment où le cours est venu poser son bottom et le prochain halving. Et vous voyez que dans ce laps de temps, eh bien, nous avons eu la reprise du bull run. Donc, cela me fait dire que ici, si les choses se répètent, et je pense que très probablement, vous voyez que la dynamique du bull run, elle se répète. Ce sont des cycles, et on retrouve en général la même dynamique, avec évidemment toujours quelques différences. Mais vous voyez qu'ici, on a eu pareil une phase, cette vague 2, donc vague 3, pardon, qui équivaut à la grande vague 3 ici de cette impulsive ici en jaune, sauf qu'ici je l'ai tracée de couleur blanc, ici elle est de couleur jaune, mais tout simplement parce que c'est une... Ici, nous sommes ici avec cette impulsive là, nous sommes dans un niveau fractal inférieur à celui de l'impulsive en jaune, puisque cette impulsive doit venir former précisément la vague 5 de notre grande impulsive en jaune. Mais vous voyez qu'ici, donc, nous avons une première phase du bull run, bear market, et une deuxième phase, comme nous avons eu ici. Première phase, bear market, deuxième phase. Ici, première phase, bear market, deuxième phase. Et ensuite, nous aurons eh bien, le halving, l'halving, qui, normalement, vous voyez, j'ai noté mars 2024. Donc on a le temps ici. On a le temps, on peut très bien venir ici. Alors, je pars du principe qu'on a déjà posé notre bottom ici. Et vous voyez que d'ici le prochain halving, on a combien? 476 jours. Donc on peut très bien, si je reproduis ici, donc entre ce point, entre quoi? Tac, tac, entre ce point-là et entre ce point-là, alors, attendez voir. Donc ici, en tout cas, entre le début de cette phase, nouvelle phase haussière, deuxième phase haussière du bull run, et le halving, il peut s'écouler, il doit s'écouler 476 jours. Ici, entre... Alors, je vais déplacer ça, je vais me mettre ici. Donc, reprise ici haussière du bull run, avec la formation de cette vague-là. Et le prochain halving qui est ici, voilà, il s'est écoulé 518 jours. Or ici, vous voyez qu'il s'écoulerait 476 jours. Donc on a le temps pour venir former cette vague 5 ici. Hein. On a le temps. On peut très bien venir même, vous voyez, aller chercher un objectif quelque part par là. Et ensuite, on aurait encore suffisamment de temps. Hein, si on reprend la même... alors, voyons voir. Ici, entre la fin ici de la deuxième phase du bull run et l'halving, on pourrait avoir, donc combien on a dit? 70 jours. Bon, là on a eu 70 jours, mais on peut avoir moins que ça. On peut avoir moins que ça, bien évidemment. Mais vous voyez qu'ici, on pourrait même aller chercher ici. Alors, on doit avoir un objectif ici, mais ensuite, bien évidemment, il nous faut avoir le temps de former eh bien, notre structure corrective. Puisqu'après une impulsive, après une vague haussière, eh bien, il nous faut nécessairement une structure corrective. Et donc, cette structure corrective, on devra l'avoir ici, précisément, avec ici, donc, la formation, vous voyez, des vagues A, B et C. Et ensuite, vous voyez, alors vague A, B, C, et ensuite entre ici, imaginez que ici on pose notre bottom, on reparte ici dans un nouveau cycle du bull run, et vous voyez que entre ce point-là et celui-ci, il peut s'écouler 77 jours, comme il s'est écoulé 77 jours entre la fin de la vague 2 ici, et le prochain halving. Donc pareil, on peut, vous voyez, si je reproduis ici, 77 jours, phase corrective, bear market, avec un objectif assez bas. Hein. Là, je vois vraiment un objectif très bas. Ici, avec un Bitcoin qui pourrait très bien aller chercher, en l'occurrence ici, vous voyez, les 6000 $, hein, voire moins. Mais en tout cas, d'ailleurs ici, ça serait plutôt du blanc. Alors, on va prendre ça, voilà. Donc A, B, C, puisque nous aurons ici la formation de la grande vague 5 ici en jaune, de la grande impulsive du bull run depuis la création du Bitcoin. Et donc ici, forcément, nous devrions avoir un bear market particulièrement profond, hein, des vagues correctives particulièrement importantes.
Alors un dernier point sur ce graphique, donc en unité de temps weekly, il s'agit ici de cette trendline au niveau du RSI, avec la divergence ici en haussière, donc en unité de temps, toujours weekly. Vous voyez qu'ici, on a cassé cette trendline. On a cassé cette trendline tout en ayant formé ici, vous voyez, un triangle de contraction. Et donc évidemment, il nous faut ici avoir une confirmation, mais ici c'est un signe aussi qui est bullish. Et on va retrouver eh bien, ces cassures de trendline, on va aussi en trouver dans les unités de temps plus petites, en l'occurrence en daily et aussi en unité de temps 4 heures. Donc maintenant, je vais passer ici en daily. Voilà, je suis en daily. Ici, donc, j'ai toute la schématique Wyckoff. Ici, c'est une schématique, c'est un schéma Wyckoff d'accumulation avec ici un fuseau descendant. Donc, un biseau descendant, pardon, pas un fuseau, un biseau. Donc, le biseau descendant, vous voyez, j'en ai parlé déjà dans mes précédentes vidéos. Vous voyez qu'ici, donc on a cette trendline qui fait office de support et celle-ci qui fait office de résistance. Le cours est venu à chaque fois rebondir sur ces trendlines. Ici, on a eu un fake out, mais ensuite on a réintégré le bas de ce biseau descendant et vous voyez qu'à chaque fois ici le cours a bien rebondi sur cette trendline, donc y compris vous voyez ici. Ensuite on a eu la formation ici de cette vague là, donc le cours a été rejeté vers le bas. Ensuite de nouveau ici vous voyez que le cours a été rejeté vers le haut et enfin ici vous voyez qu'on a cassé ce biseau, on l'a cassé par le haut. Ce qui me fait dire que nous avons bel et bien ici trouvé notre bottom. Je reviendrai là-dessus avec l'analyse du cours du Bitcoin en unité de temps horaire. Mais alors ici, vous voyez, vu qu'on a cassé ce biseau, à ce moment-là, j'imagine mal le cours descendre beaucoup plus bas, et je verrai plutôt, vous voyez, ici en termes Wyckoff. Alors pour ceux qui s'intéressent à Wyckoff, vous voyez, il y a différentes phases, donc phase A, phase B, phase C, phase D, phase E, et la phase qui nous intéresse, c'est la phase C et la phase D, parce que c'est lors de ces phases-là, eh bien que nous devons avoir la reprise haussière du bull run. Et lorsqu'on pose un bottom, alors on est en phase, ici, vous voyez, on est en phase C. On pose un bottom en phase C, et ensuite on vient confirmer ce bottom en allant ici chercher des objectifs beaucoup plus hauts. En l'occurrence ici, vous voyez que nous avons eu notre SC, Selling Climax, ici notre AR, CREC, et il nous faut venir former ici, donc en l'occurrence avec une vague 3, en général c'est comme ça que ça se passe, vague 3, puis vague 4, puis vague 5. Donc ici, on doit avoir un jack, ensuite un buek, et ensuite un sauce. Alors le sauce, on l'a ici en phase D. Vous voyez, et lorsque nous sommes en phase D, alors on peut considérer que nous avons vraiment ici toutes les confirmations nécessaires pour parler vraiment de reprise haussière du bull run. Quoi qu'il en soit, il va nous falloir venir chercher cet objectif ici des 25 000 et quelques pour venir confirmer un W weekly bullish. Alors d'ailleurs sur le Discord de la chaîne, pour ceux qui sont abonnés, qui ont fait un don à la chaîne, vous avez ici eh bien, le schéma d'accumulation de base numéro 1, le schéma Wyckoff de base, et en fait ce que nous sommes en train de voir se produire avec le Bitcoin reproduit avec beaucoup d'exactitude, de similitude, pardon, ce qui nous est présenté ici avec, vous voyez, un SC, AR, ensuite donc un test secondaire, puis UA, et puis ensuite donc un ST assaut, alors c'est un ST en phase B en réalité ici, et ensuite vous voyez qu'ici on a le spring final, ensuite test secondaire, et comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez le jack, donc jump, comment c'est déjà, alors je ne sais plus quel est le terme exact, mais vous voyez qu'on vient ici s'affranchir du creek. Alors le creek c'est le ruisseau, le creek pardon, creek c'est ruisseau, et on doit venir s'en affranchir, et ensuite on vient former de nouveau un test ici. On vient tester cette zone ici de support
pour ensuite s'en affranchir et ensuite former un SOS. Et vous voyez que ce SOS, LPS, etc., lui, il se forme en phase E. Donc actuellement, nous serions en phase C, et il nous faut maintenant venir former cette phase B. Hein. On doit entamer cette phase D, pour ensuite eh bien, achever ce cycle-là d'accumulation de base numéro 1, donc avec un spring et avec cette phase E. Donc je reviens ici sur, vous voyez, le cours du Bitcoin. Donc nous avons eu un SC ici on a notre AR cric. Ensuite on a eu ici notre test secondaire, donc phase B, test secondaire, et puis dernière vague baissière qui correspond avec la crise de la plateforme FTX d'ailleurs. Hein. Vous voyez qu'ici, eh bien, on est venu former un saut. Le saut, on ne l'avait pas avant. Hein. Jusqu'ici, on ne l'avait pas. On avait un SC, on avait des tests secondaires, on n'avait pas formé de nouveau plus bas. Or, ici, on est venu former un nouveau plus bas. Ensuite, le cours a rebondi, vous voyez ici. Et ensuite, il est venu former de nouveau un plus bas. Alors, pas beaucoup plus bas, mais quand même légèrement plus bas, vous voyez ici. À ce moment-là, on peut parler d'un spring, puisqu'on a un dernier plus bas, on n'en a pas un seul, on en a deux. Donc, personnellement, ce que je vois ici, c'est un saut, ensuite un spring. Et vous voyez qu'ici, le cours est venu casser cette trendline. Ça, c'est bullish. Et ensuite, eh bien, ce que je veux voir, évidemment, pour venir confirmer ce scénario, c'est la formation de la vague 1, puis 2, puis 3, 4 et 5, d'une impulsive haussière, pour venir s'affranchir de cette zone de range, tout simplement, de cette zone d'accumulation. Et ça, tant qu'on n'aura pas, vous voyez, tant qu'on ne sera pas venu chercher le haut de ce range, cette fourchette entre donc le SC et le AR, eh bien, nous n'aurons pas la confirmation. Pour avoir la confirmation de la reprise du bull run, il nous faut venir former cette vague 3, puis 4 et 5. Donc Bueck, Jacques, Bueck et SOS. Voilà, alors ici vous avez, donc ça c'est de l'order flow, hein, ce que vous voyez ici, FVG, donc ça c'est un gap, hein, c'est un déséquilibre du marché. On parle aussi de imbalance, c'est la même chose ici. Hein. Ici vous avez c'est l'order flow, c'est des order blocks. Des order blocks que le cours doit venir fermer. Et c'est la raison pour laquelle le cours est attiré par ces zones-là. Hein. Donc cette zone en rouge ici, et cette zone-là. Donc ici vous avez RJB moins, OB moins, OB, vous en avez plusieurs, et vous avez cette grosse zone ici de déséquilibre du marché. Donc ici en unité de temps daily. Vous voyez, et là le cours est attiré comme un aimant ici. Voilà, donc ça je ferai d'autres vidéos là-dessus sur l'order block, sur l'order flow, pardon. C'est quelque chose de très intéressant et complémentaire à l'analyse technique et lotiste. Et Wyckoff. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Donc pour moi ici nous sommes, vous voyez, nous avons entamé la phase C avec le saut, le spring, et avec maintenant ici la cassure de cette trade line, de ce biseau descendant, eh bien on a un signal extrêmement bullish ici. À moins qu'on vienne de nouveau réintégrer le bas du biseau, mais j'en doute, alors, mais quand même c'est toujours possible. Attendons de voir, quoi qu'il en soit, ici il nous faut venir former ici ces vagues-là. Tant que nous ne les avons pas, nous n'avons pas de confirmation de la reprise haussière du bull run. Alors je reviens en unité de temps 4 heures. Alors j'ai déjà produit un short, hein, une vidéo d'une minute là-dessus, donc allez la voir, je ne vais pas m'y attarder. Il n'y a pas grand chose à dire ici. Hein. Vous voyez ici, alors nous avions cette trendline ici, là, vous voyez, qui relie les sommets, hein, tous les précédents sommets que le cours est venu former ici. Donc, vous voyez qu'on en a un, ici un deuxième, troisième, quatrième, cinquième, donc on avait une sacrée trendline ici, et puis même sixième ici. Or, vous voyez que contre toute attente, le cours est venu casser cette trendline, donc du bas vers le haut, et s'en affranchir, ce qui me fait revoir mon décompte, puisque vous voyez que ici j'avais décompté une potentielle ending contracting diagonale, hein, vague 1, vague 2, nous aurions eu une vague 3, puis 4, et enfin vague 5, avec vous voyez, un objectif autour des 15 000 $, et je pensais pouvoir acheter du Bitcoin à 15 000 $, et cela ne m'aurait pas déplu, mais le cours en a décidé autrement. Donc pour moi, ici, alors d'ailleurs, cette vague-là, il faut la placer ici, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Donc le bottom, il serait là. Il serait, vous voyez, précisément
au 15 473. Et ici, on a, au lieu de former donc une ND contracting diagonale et de s'éterniser sur, parce qu'une ND contracting diagonale, elle met du temps à se former. C'est une succession de zigzags, hein, une diagonale. Or ici, vous voyez que nous avons eu, je vais mettre ça en évidence, voilà, on a eu cette vague-là, on a eu une vague très courte. Donc, vous voyez, zigzag, vague A, rebond de B, en triangle, et puis vague C. C'est vraiment une vague C tronquée. Hein. Donc, ça arrive lorsque eh bien, le cours est extrêmement bullish. Et donc, du coup, vous voyez qu'au lieu d'avoir une vague C profonde qui viennent chercher des objectifs communs, eh bien, on a ici un objectif qui n'est pas commun du tout et qui est même, vous voyez, extrêmement faible pour une vague C. Ça, c'est un objectif vraiment, c'est pas un objectif commun parce que normalement une structure en zigzag le plus souvent c'est AB égale CD, hein, c'est-à-dire que la vague C est de même longueur que la vague A. Or là elle est vraiment pas c'est pas du tout de même longueur. Alors parfois on vient chercher les 61,8 mais parfois on vient chercher les 38,2 voire même moins. Et là, c'est le cas. Donc, évidemment, c'est assez surprenant, mais ça arrive. Et vous voyez que l'important ici, c'est d'avoir cette divergence. Alors, on a notre divergence haussière du RSI en 4 heures, entre ici le bas de notre vague A et le bas de notre vague C. Donc, cette divergence, évidemment, il nous fallait l'avoir et nous l'avons. Donc, est-ce que le cours maintenant va s'affranchir? Alors, vous voyez qu'on a encore ce niveau-là. On a ce sommet qu'on n'est pas allé chercher, pas tout à fait encore. Donc il va falloir aller les chercher. Donc ici c'est quoi? On va mettre un BC. Voilà. Alors. Voilà. Le cours il n'en est pas loin là, hein, il en est pas loin. Donc ici on a eu un short squeeze bien évidemment. On est venu chercher tous les stop loss de ceux qui étaient en short. Et eh bien, il faut que le cours vienne s'affranchir aussi de cette zone ici de résistance, hein, avec ce sommet-là, pour ensuite eh bien, monter beaucoup plus haut. Alors évidemment, ici, nous avons, non pas ici, donc c'est une structure en ending diagonale, mais vous voyez qu'ici, on peut décompter effectivement une impulsive haussière, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, ensuite ici une structure en 3 temps, ABC, structure corrective, on retourne ici en zone de rechargement, pour ensuite venir former ici une vague 3. Effectivement, alors c'est tout à fait possible de faire ce décompte-là, et d'ailleurs je vais le faire devant vous, vous voyez qu'ici, je vais prendre du bleu, voilà, celui-ci, vous voyez, vague 1, vague 2. Donc ici, on vient chercher la vague 3, qui correspond d'ailleurs avec le point le plus haut du RSI, ici, vague 4 et vague 5. Vous voyez, donc ici, on a une impulsive. Au lieu d'avoir une structure en zigzag, une structure corrective, on a une impulsive. Et donc, cette impulsive vient former la vague 1 d'une impulsive d'un niveau fractal supérieur. Donc, vague 1, vague 2. Cette vague 2 doit être formée par une structure en 3 temps. Donc, ici, en A, B, C, on a bel et bien cette structure-là. On est d'ailleurs venu titiller un gap, une zone de imbalance. Alors, personnellement, je m'attendais vraiment à ce qu'on vienne le combler, qu'on vienne combler ça, qu'on vienne combler aussi cet order block ici, et même qu'on vienne former un nouveau plus bas. Mais c'est le cours qui décide. Donc pour moi, on a eu notre bottom ici. Alors évidemment, il faut être prudent. J'espère que vous avez encore de la liquidité pour pouvoir vous positionner plus bas au cas où. Mais là, j'émets simplement une hypothèse. Encore une fois, ce sont des probabilités, mais qui sont pour moi des probabilités fortes et qui coïncident bien évidemment aussi avec le cours du S&P 500 et le cours du DXY, hein, l'indice dollar, qui est baissier, le S&P 500 qui est haussier. Donc les indices sont haussiers. Par contre, le dollar, lui, est baissier. Et ça, c'est ce qu'il nous faut pour avoir la reprise haussière du bull run. Voilà. Donc ça, je pense avoir été suffisamment clair là-dessus. Donc vous voyez qu'ici, on a cette zone-là, un RJB, alors pour ceux qui font de l'order flow, le cours doit venir chercher ça pour fermer des ordres ici de vente à perte,
des ordres d'achat à perte, pardon, ici en l'occurrence c'est plutôt ça, ensuite il doit pouvoir venir s'affranchir de tout ça. Donc on a des objectifs pour cette vague 3, 261,8, 168, 423,6. Alors là on peut avoir le cours peut monter beaucoup plus haut ici, hein. Voilà. Ensuite vague 4, vague 5, bon, là c'est prématuré, mais en tout cas ce qu'il nous faut ici venir former, évidemment c'est cette vague 3, donc quand on aura la formation de cette vague 3, à ce moment là on aura la confirmation d'une reprise, d'une potentielle reprise du bull run. Alors on a déjà cette reprise potentielle du bull run, mais on attend encore d'autres confirmations bien évidemment, hein. En tout cas pour moi la cassure de cette trendline est assez déterminante par rapport au bottom, au potentiel bottom. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser, quoi qu'il en soit. Je suis là pour y répondre. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord. Et eh bien, pour ceux qui le souhaitent, ceux qui le désirent, n'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo. D'ailleurs, je rajoute un petit mot de conclusion pour terminer cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord, bien évidemment, vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord, et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.